Moi, j'ai été offusqué. J'ai eu mal. Lorsque les cadres du PPACI se sont prêtés... non, toi, Amadou, Ahmed, voilà, Ahmed, là, c'est le vrai nom, frère. Lorsque des cadres du PPACI se sont prêtés au jeu de Zelensky de Koumassi. Moi, je ne comprends pas, les frères. Vous êtes des cadres. Et puis, un individu est en train de jouer son rôle pour qu'on lui donne une mission. Peut-être on lui donne un poste ministériel ou à défaut, on lui trouve du travail. Et vous aussi, vous allez vous jeter dans ces jeux-là. Nous, on est trop concentrés. Nous, les Ivoiriens, on est trop concentrés. À tous ces cadres qui sont en train de se prêter à ce jeu-là, ne venez pas nous embrouiller. Nous, là, on est en train de faire le combat contre le 4e mandat anticonstitutionnel. L'individu est venu nous distraire. Bon, laissez-nous, parce que lui, c'est un cyberactiviste du RDR. Mais laissez-nous, entre cybercommunicants, on va traiter le sujet. Mais vous, les cadres également, vous sortez pour aller vous prêter à la télé, et puis vous faites la population en train d'oublier le 4e mandat, le combat pour lequel nous, on est engagé sur la toile. Le combat pour lequel nous, on risque notre vie sur la toile. Vous faites oublier, les populations sont en train d'oublier, et puis c'est la vie du président Laurent Gbagbo qu'on étale sur la toile. On dit, quand tu es en train de te laver bien fou, viens prendre ta serviette pour fuir. Si tu sors de la douche nu pour le poursuivre, toi tu es plus fou que le fou qui a pris ta serviette. N'est-ce pas? Des gars tapotés hein, en chute, en 85, tapotés. Mettez le cœur. On a un gars de communication. Et je le disais tout à l'heure, que nous on n'a pas NCI, on n'a pas chose. On est à l'ère du numérique. Et Facebook, TikTok nous prête le flanc de communiquer. Donc, quand vous êtes là, aidez-nous. Chacun de sa part joue sa partition. Donc, vous aussi, aidez-nous à communiquer. Ça facilite un peu les choses. Merci beaucoup. Donc, vous, les cadres du PPACI, là, vous allez vous prêter à ce jeu. Pourquoi? Mais en allant vous prêter à ce jeu-là, c'est votre mentor que vous enfoncez plus. C'est le président Laurent Gbagbo que vous êtes en train de livrer plus. Demba Traoré. Et puis chose, Youssouf Diaby, vous êtes obligé d'aller répondre à l'individu. Mais nous là, on est sur la toile, on est en train de parler. Il y a trop de choses sérieuses qu'on peut traiter en Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses sérieuses qu'on peut traiter en Côte d'Ivoire que d'aller vous étaler. C'est vrai, vous là, votre chose a été touchée, votre honorabilité a été touchée. Mais les gars, nous on est concentré sur un 4e mandat anticonstitutionnel. On est concentré sur de véritables combats. Et aujourd'hui, regardez ce qu'Ali Darassouma est en train de faire. Que celui qui veut donner un droit de réponse, la NCA là, donc la NCA c'est devenu plus polémique. On dépose et puis on vient. Yannick Kelo aussi est parti. Parlez de ça. Bon, demain après là, vous allez prendre un autre cadre encore qui va aller répondre. Et puis le combat là, nous ils sont en train de nous faire oublier le combat pour lequel nous on est sur la toile, on est engagé sur la toile là. Et puis vous envoyez les Ivoiriens aller balader ailleurs. Respectez-nous les cadres. Il faut nous respecter. Là, c'est parce que vous là, vous êtes encore à côté du président Laurent Gbagbo qu'on ne vous a pas allumé, on ne vous a rien dit. Mais moi où je suis là, je n'ai pas oreille, Olivier. Je n'ai pas oreille. Youssouf Diaby ou bien Demba Traoré là, respectez-nous. Si vous voulez aller faire ce combat là, laissez les Ivoiriens en paix, puis allez-y faire votre truc là-bas. Foutez-nous la paix. Donc ne prêtez pas le flanc à l'individu. De nous perturber, de nous distraire dans nos combats. C'est son rôle. C'est le rôle que le RDR lui a confié. Et il a fait exprès. N'est-ce pas? Mais qui l'a critiqué au point d'appeler Ali Darassouma pour dire je veux parler? Personne n'a parlé de lui. Personne n'a parlé de lui. Lui seul, il est resté là, il allait prendre 2% au présidentiel. Il est parti, et puis avec sa maman, ils sont allés prendre 2% aux élections présidentielles. Ils sont venus qui a parlé de lui. Nous, on est dans un combat. Il appelle Ali Darassouma, il veut chercher des polémiques pour nous faire oublier. Là, c'est 2% ou bien peut-être pour nous faire oublier le combat contre son nouveau mentor. Il va à l'appel à Ali Darassouma pour dire Demba Traoré a parlé de moi. Je ne sais pas si c'est Demba Traoré qui avait dit non. Là, oui, c'est Demba Traoré. A parlé de moi. Donc, comme depuis là, je ne vais pas parler, vous mettez le doigt dans ma bouche, je vais parler. Qui a parlé de toi? Il y a longtemps, Demba Traoré a fait la vidéo. Pourquoi tu n'as pas répondu? Et puis c'est aujourd'hui là, tu as trouvé, tu allais te prêter à ce jeu. Donc ça veut dire que l'individu savait pertinemment ce qu'il faisait. Il sait que nous là, on est déterminés, on est en train de travailler. Aujourd'hui là, le président Laurent Gbagbo va s'expliquer.
va s'exprimer sur notre nouvelle mission là, pour la libération des prisonniers politiques. On est en train de parler des choses sérieuses. Vous, là, vous êtes en train de parler des choses, parler de la vie du président Laurent Gbagbo. Laissez l'individu parler de la vie du président Laurent Gbagbo. Laissez-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à faire des invectives. Et puis lui-même, il s'assoit sur la toile. Et puis il dit à Lee Djarasouba, si Nadi Bamba veut, il n'a qu'à porter plainte contre moi. Est-ce que Zelensky de Koumassi peut dire que si quelqu'un veut, il n'a qu'à porter plainte contre nous? Est-ce qu'il est sérieux? Il sait pertinemment qu'en Côte d'Ivoire, là, lui, il est revenu en Côte d'Ivoire de la CPI. Il est arrivé en Côte d'Ivoire et puis jusque-là, il n'a pas récépissé. Jusque-là, il est toujours condamné à 20 ans de prison. Jusque-là, ses droits civils et politiques sont bafoués. Mais s'il y avait justice en Côte d'Ivoire, là, pourquoi lui, là, il n'a pas eu tout ça, là? Donc, il sait pertinemment qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et il sait pertinemment que tous ceux qui savent le RDR sont protégés par la justice de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il demande à Nadi Baba d'aller porter plainte, ça va aboutir à quoi? Il est dans son jeu. Donc, vous n'allez pas sortir pour répondre à ce pontet, pour répondre à cet individu, pour répondre à un individu raté qui, normalement, si ce n'était pas le président Laurent Gbagbo, il était en brousse là-bas en train de charger bois, en train de couper les bois dans la forêt, en train d'être, ceux qui utilisent tronçonneuse pour couper les bois là-même, les scieurs et autres, peut-être améniser quelque part là-bas, ou bien planter quelque part là-bas, si ce n'était pas encore le président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Ça peine contre si c'est Bakongo, on a entendu, on n'a pas encore vu. Donc, arrêtez de répondre à cet individu-là, parce que plus vous répondez, ça fait que les Ivoiriens s'intéressent à ça. Et puis, l'essentiel là, ils laissent et puis ils sont en train de faire autre chose. Donc, je voudrais faire cette précision. Vous, les cadres là, revenez à la raison, laissez l'individu continuer dans ce qu'il est en train de faire. La deuxième précision de la semaine, il y a Auguste Dago, les indisciplinés du PPACI là, les voyous là, les Stéphane qui prennent leurs camarades de consort là. Auguste Dago de Irezego a décidé d'écrire au Conseil constitutionnel pour dire que lui ne va plus aux législatives. Que le communiqué, sinon la proclamation des résultats là, ils n'ont qu'à retirer son nom. Mais Auguste Dago, fallait nous donner les raisons pour lesquelles tu ne vas pas à ces législatives. Pourquoi tu ne vas plus? Tu as dit que toi tu vas à ces législatives, non? Maintenant, pourquoi tu ne vas plus? Attends, il a montré sa photo ici. Il est où même? Quoi, Auguste? Et puis, tu as un gros nom là. Il est où même? Ah. Voilà, voici tonton Auguste. Ça s'appelle tonton Auguste. Dieu non aussi, quoi, Auguste? Toi, tu as dit que tu vas aller aux législatives contre la volonté du président Laurent Gbagbo, contre la volonté du comité central et contre la volonté de la base militante que nous sommes. Nous, on a dit on ne va pas aux législatives. Vous dites non. Vous allez partir. Et vous avez prêté également le flanc aux ruminants du RDR. Et certains ont commencé à dire que Laurent Gbagbo n'est plus respecté dans son parti politique. Il ne peut plus rien créer. Il a ceci. Ils ont commencé à allumer le président. Ils ont commencé à traiter le président de tous les noms. Et puis après, toi, tu as dit, écrit au Conseil constitutionnel pour dire qu'il ne va plus. Champion, qui a trahi, trahira. Qui a été indiscipliné sera toujours indiscipliné. Si tu veux, faut partir. Si tu veux, ne va pas. Mais nous, là, on t'a déjà enregistré. Tu ne vas plus passer dans notre PPACI, là. S'il y a un cadre, ou bien si le président Laurent Gbagbo, lui, s'amuse à quoi te demander un poste de responsabilité au PPACI, nous tous, on va passer béret. C'est vous qui avez trahi, là. Vous qui avez été indiscipliné, là. Vous qui avez manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Vous qui avez prêté le flanc aux ruminants du RDR, aux voyous du RDR, aux sauvages du RDR, à insulter Laurent Gbagbo, là. Si vous revenez, puis Laurent Gbagbo vous met à des postes de responsabilité, là, nous tous, on va pencher béret. On va vous attaquer. Donc, le président Laurent Gbagbo n'a pas intérêt. Et comme il écoute le peuple, il ne va pas se prêter à ce jeu. Toi, là, faut te chercher. Tu es candidat RDS ou bien tu es UNG, non? Faut partir là-bas. Faut pas venir nous emmerder ici. Va devenir député, va devenir maire. Faut quitter le PPACI. Ne venez pas nous emmerder ici. Toi, au moins, tu as été révoqué. Ils t'ont pas encore viré du PPACI. Faut être militant de base. Tu vas être militant de base. Si c'est 80 ans au PPACI, tu seras militant de base sans diriger une structure jusqu'à ce que tu as quitté là. Tu vas pas croire. Donc, faut pas venir nous emmerder. Si tu veux partir, tu t'en vas. Si tu vas pas, ça c'est ton problème. Mais nous, au PPACI, là, on vous connaît déjà, on a déjà fait votre liste. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous distraire. Voilà. Ça, c'est deuxième précision. On va tomber sur le 4e mandat anticonstitutionnel. Mais les faits de la semaine, là, je suis en train de taler ça d'abord.
La deuxième précision, mais c'est qui en Guinée-Bissau, les dirigeants africains ont une nouvelle stratégie. Ils ont eu une nouvelle stratégie maintenant de conserver le pouvoir. Les présidents africains, les dictateurs, les voyous, les nègres de maison, les nègres de salon, les valets occidentaux, les sous-préfets français en Afrique, là, ils ont une nouvelle manière maintenant de conserver le pouvoir. Ça a été fait au Gabon. Lorsque Ali Bongo, comment il s'appelle, Brice Oligui Clotaire a fait le coup d'État à Ali Bongo, nous tous on était un peu contents pour les Gabonais. Parce que pendant combien de temps la dynastie Bongo a dirigé le pouvoir au Gabon. Les Gabonais sont devenus les plus malheureux, un pays aussi riche. Entre-temps, c'était une stratégie de conserver le pouvoir. Ali Bongo a fait exprès pour donner le pouvoir au Oligui Clotaire. Et aujourd'hui en Guinée-Bissau, après qu'on s'est réjoui, parce qu'on se dit, puisque l'individu là, lui là, il est où même? Vous allez écouter ce qu'il dit ici. Viens, champion. Écoutez d'abord. Faut te taire d'abord, tais-toi, viens. Je suis le fils du président Ouattara. Faut parler. Oh. Je suis le fils du président Ouattara. Je suis le fils du président Ouattara. Voilà, puis le voici à son patron. Et tous les patrons. Voilà. Ça, c'est tous les patrons qui est là. Maintenant, l'individu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il y a de cela quelques années, il nous disait ceci. Ici, il n'y a pas de bricolage. C'est ça. Notre système électoral est transparent et qui gagne, on va respecter. Moi, je suis démocrate. C'est ça. Quand je perds, j'accepte. C'est pour cela que je disais à un de vos collègues avant-hier, je ne suis pas dans la stratégie de troisième mandat. Oui. Je suis pas dans ça. C'est beaucoup de choses que je peux faire, à part la politique. C'est ça. Ici, il n'y a pas de bricolage. Voilà. Donc, il dit ici, il n'y a pas de bricolage. Dans le système électoral, là, c'est bien. Si moi j'ai perdu, je vais céder le pouvoir. Je suis démocrate. L'individu a été élu à la tête de la Guinée-Bissau en février 2020. Donc, en février 2025, il devait faire les élections. Il a piétiné la Constitution. Et c'est récemment, en novembre, qu'il allait faire les élections. Quand il va aux élections, il perd les élections. Et parce qu'il a vu qu'il a perdu les élections, il a demandé à son chef d'état-major des armées de faire le coup d'état. Il a demandé à son chef d'état-major des armées, champion, il faut faire le coup d'état. Parce que si moi je m'en vais là, que lui il a pris le pouvoir là, nous nos patrons là, il va sortir perdant. En tout cas, on lutte pour que Emmanuel Macron ait toujours des intérêts en Afrique. Donc en Guinée-Bissau, Oumarou Embalo Sissoko a renversé Oumarou Embalo Sissoko après que Oumarou Embalo Sissoko a perdu les élections. C'est-à-dire l'individu lui-même, il s'est renversé après qu'il ait perdu les élections. Donc le chef d'état-major prend le pouvoir. Le chef d'état-major prend le pouvoir. Ils nous ont laissé entendre que l'individu, ce pantin là, il a été arrêté. Et hier, on nous produit un communiqué pour nous dire que l'individu, la CEDEAO lui a affrété un avion et à bord de ce jet privé là, il s'est retrouvé au Sénégal. Il a été exfiltré du Gabon, de la Guinée-Bissau. C'est pas la même chose qu'ils ont fait pour Ali Bongo là. C'est pas la même chose. Donc aujourd'hui là, les chefs d'État africains là, ils ont maintenant une nouvelle stratégie. Et Alassane Draman Ouattara sera capable aussi. Mais nous on est trop vigilants. Je dis nous sommes à l'ère du numérique et il n'y a pas quelque chose, vous avez fait, puis vous allez nous cacher ça. Nous tous là, on sait analyser les faits politiques, on sait comprendre. C'est pas comme dans les années 2000, il y a de cela 20 ans, 25 ans, 30 ans. Où personne ne s'intéressait à la politique. On disait que la politique, là, c'était pour les hommes politiques ou également pour une catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, là, tout le monde
On a compris qu'à la réalité, on se faisait un faux jugement sur la politique. Parce que nous, notre vie, là, la vie sur cette terre-là, est régie par la politique. C'est partout, c'est la politique. Donc aujourd'hui, là, tous les jeunes Africains s'intéressent à la politique. Vous n'allez plus burner quelqu'un. Donc, au Bissau-Guinée, là, cet individu qu'on vous a présenté comme étant le libérateur, là, c'est un pantin. C'est à la réalité un pion comment il s'appelle, là, un ballon. Et leur grand patron, c'est Emmanuel Macron. Et lui-même, il dit que il est le fils d'Alassane Ouattara. Quelqu'un est le fils d'Alassane Ouattara, puis il va être démocrate. Quelqu'un est le fils d'Alassane Ouattara, et puis il va être démocrate. Réveillez-vous les frères, vous devez vous mobiliser dans les manifestations jusqu'à ce que celui qui a remporté les élections, on nous donne le pouvoir. Pour que la vision qu'il a pour la jeunesse bissau-guinéenne, pour que la vision qu'il a pour vous, peuple bissau-guinéen, il puisse le faire tranquillement. Mais comme ils ne veulent pas lui donner le pouvoir, on envoie un individu pour dire champion, va faire ça. Je reviens, je reviens sur Chérif Ousmane. J'ai dit, je vais parler un peu jusqu'à on va arriver là. Il n'y a pas quelque chose qui va échapper. Rien. C'est ce qu'ils ont fait en Guinée-Bissau. C'est Oumarou Embalo Sissoko qui a mis son chef d'état-major là-bas. Sinon, ils n'ont qu'à nous dire par quelle alchimie la CEDEAO a fait un avion et puis on prend l'individu. Pendant qu'on nous dit qu'il a été arrêté, puis on l'envoie au Sénégal. Et puis toi, Bachirou Diomaye Faye, ton visage noir là, c'est toi qui veux jouer à ce jeu avec nous. C'est toi qui veux jouer à ce jeu avec nous. De la manière, nous, on a supporté le Sénégal, on a dénoncé Macky Sall sur la toile là. Pour que vous, là, vous arrivez au pouvoir, là, quand toi tu arrives au pouvoir, là, avec tes oreilles, on dirait éléphant, là, tu penses béret. Et aujourd'hui, là, tu es en train de traiter Ousmane Sonko, toi-même, ton mentor, c'est lui par qui tu es devenu président. Sinon, toi, où tu es là, anglais, tu comprends rien. Tu n'as aucune carrure de président. Tu n'as rien de président. À cause de l'individu, là, tu es aujourd'hui, là, tu sais ce qu'on appelle président. Mais aujourd'hui, là, tu es en train de... parce que Emmanuel Macron est en train de te monter la tête. Alassane Ouattara est en train de monter la tête. Tu veux te débarrasser de Ousmane Sonko. Champion, tu ne vas pas croire. La prochaine élection, si toi, tu as eu 10%, c'est que tu es fort. C'est que tu es fort. Toi, tu peux gagner l'élection à chose. C'est à cause de Ousmane Sonko, nous, on te connaissait, sinon tu te connaissais avant. Aujourd'hui, là, toi, tu peux accueillir les dictateurs. Tu traites avec la CEDEAO. Tu traites avec tous ceux-là, tous ces individus-là qui étaient là pendant qu'on était en train de vous martyriser. Pendant que Macky Sall était en train de vous jeter en prison. Était en train de traquer Ousmane Sonko. Même ses enfants étaient traqués. Ses enfants mineurs là étaient traqués. Il y avait des blindés qui gardaient devant la résidence de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne pouvait rien faire. Malgré ça, la CEDEAO était là. La CEDEAO fait quoi? Quand vous étiez en prison, dites-nous ce que la CEDEAO fait. Mais aujourd'hui, là, c'est toi. La CEDEAO va prendre un dictateur. Parce qu'on ne veut pas que l'autre prenne le pouvoir. On installe un chef militaire et puis lui, la CEDEAO va le prendre pour aller te déposer sur son territoire. Mais Ousmane Sonko est sorti. Ousmane Sonko, la déclaration qu'il a faite, est-ce qu'il a retrouvé ça ici? Eh bien, il a retrouvé la déclaration de Ousmane Sonko. Vous pensez que nous, on est dans un jeu? Dieu, il faut venir donner ce que tu as dit là. On va écouter. Voilà, Ousmane Sonko dit. Voici ce que Ousmane Sonko a dit. Je ne vais pas m'étaler sur la situation en Guinée-Bissau. Ce qui s'est passé relève des attributs du président de la République. Ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, nous savons tous que c'est une combine. Ce n'est pas normal. Le processus électoral doit être mené à bout. La commission dira le vainqueur. Les arrêtés doivent être libérés. Voilà, voici ce que Ousmane Sonko a dit. Ousmane Sonko sait que ce qui se passe, ça se combine. Chose là, l'autre là, il n'a pas gagné l'élection. Oumarou Embalo Sissoko, pourtant, il nous disait tout à l'heure ici que lui, il est démocrate. Si c'est ça qu'il a perdu, il va céder le pouvoir. Mais tu as perdu, il faut céder le pouvoir. Pourquoi tu demandes à ton chef d'état-major de faire le coup d'état, de reprendre le pouvoir? Parce que tu veux conserver le pouvoir. Parce que tu veux toujours avoir le pouvoir et le servir à Emmanuel Macron. Voici comment vous humiliez l'Afrique. L'Afrique, là, on peut faire mieux que ça. À cause de vous, là, aucun respect pour les Africains. À cause de vous, les panthères, et j'ai même envie de dire que le malade de l'Afrique, là, c'est vous, les pseudo-intellectuels. C'est vous qui êtes allés à l'école. Si on était toujours dans notre état d'analphabète, là, on n'aurait pas eu assez de problèmes. Les analphabètes réfléchissent mieux que vous. Ceux qui ne sont pas allés à l'école, là, ils réfléchissent mieux que vous. Vous qui êtes allés à l'école, vous n'avez même pas le sens de pouvoir faire quelque chose de minimum pour vos populations. Bande de pantins, bande de voyous, bande de bas bien que vous êtes. C'est bon.
Maintenant, avant d'arriver sur Azawad, parce que c'est sur Azawad, je vais continuer maintenant. On va bien parler aux Ivoiriens. On va se parler. Oh, champion, il y a quoi? Avant d'arriver sur Azawad, qui sera véritablement notre sujet de débat, Draman Ouattara a décidé de faire, comment on appelle, le 8 décembre. C'est quoi on appelle intronisation? Non, investiture. Investiture, nous on a attendu jusqu'à... On sort pour nous dire encore c'est le 30 décembre. Viens, nous on doit fêter. Nous on doit fêter. Fafa, ils vont t'investir rapidement. Nous on va continuer la vie. Tu as dit le 8 décembre, tout le monde a mobilisé. Nous tous on a mobilisé. On a dit au président Laurent Gbagbo, on est tous mobilisés. On sera à ton investiture. Depuis, ça fait combien de temps? Normalement là. Tant que tu n'as pas été investi là, tu ne peux pas voyager. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement. Vous ne devez pas tenir de conseil de ministres. Mais il y a eu conseil de ministres la dernière fois. Un gouvernement qui ne respecte rien. Vous ne respectez rien. Mais faut faire, ils vont investir. Nous, on a attendu le 8 décembre. On est là, nous tous, on s'était apprêtés. On dit, bon, ça là, on s'est investi. Le roi, son excellence, Nana Alassane Dramane Ouattara premier. On va aller véritablement investir le vieux. Maintenant, où le 8 est déjà arrivé la semaine prochaine, là. Toi, tu viens, tu nous dis que c'est le 30 décembre. Donc, nous, les Ivoiriens, là, nous, on doit fêter vieux. Toi, ton investiture, là, c'est comment? Vous allez donner respect à Eli Pada, au prophète Eli Pada. Bon, pas au prophète Eli Pada, mais à Dieu. Vous allez véritablement respecter non seulement le Dieu que Eli Pada sert, et vous allez respecter le président Laurent Gbagbo. Vous allez les respecter, ceux-là, vous allez les respecter. Viens, faut organiser, chose là, on va partir, depuis là, on ne sait pas. Parce que tu sais pertinemment que à cette investiture-là, tous les généraux doivent être là. Chérif Ousmane, il est où, vieux? Depuis qu'un problème personnel lié à un individu, on est en train de parler de ça, l'état-major sort pour produire un communiqué. C'est qui était où? Genre, nous, on est en train de dire, par exemple, que Apollo Alexandre Touré bon, n'est pas là, ou bien peut-être, voici, les malades on est en train de parler. Et puis, l'état-major va sortir pour dire non, Apollo se porte bien. Mais Apollo lui-même, il n'a qu'à sortir en même temps. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Enfin, où Chérif Ousmane en est en train de parler de ça ici? Mais ces enfants sont sortis, il y a eu la vidéo là, il y avait une vidéo où on dit un enfant de Chérif Ousmane est en train de parler. Où il dit, mais vous nous dites qu'il est là, mais nous on veut voir notre papa, depuis là on ne le voit pas. Mais montrez-nous Chérif Ousmane. On dit il y a un avion militaire qui a été renversé quelque part là-bas. Qui partait, je sais pas, qui partait faire des opérations, je sais pas où là. On dit l'avion est tombé, on dit le gars à la gare, à Douf. On était en train de parler de ça ici, l'état-major a produit un communiqué pour nous dire non. Le général ou bien le quoi, Chérif Ousmane se porte très bien. Chérif, vous êtes devenu la porte-parole de Chérif Ousmane. L'état-major là. Donc vous ne vous occupez plus. Chérif Ousmane là, ça c'est sa vie privée, on est en train de parler de lui, il peut sortir. Quand c'est comme ça là, il sort. Quand Dramane est en train de faire ces choses, il fait semblant quand il demande à chose, comment il s'appelle, France 24 de dire qu'il est mort. Quand il fait ça, on parle de ça là, il sort, non? Pour mettre la honte sur nous, non? Mais il n'a qu'à sortir, ça fait combien de temps? Depuis août, non? 7 août. Où Chérif Ousmane a apparu, on l'a plus encore vu. Soit salué ma soeur Mao. On l'a plus encore vu. Montrez-nous Chérif Ousmane. S'il est mort là, dites qu'il est mort. Dans tous les cas, Ouattara est mort, puis la Côte d'Ivoire ne s'est pas écroulée. Ibe est mort. Rien. Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly sont morts, puis la vie continue. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? C'est un citoyen ivoirien, nous aussi on veut savoir. Chérif Ousmane, là, c'est nous tous nos général. Chérif Ousmane, le Gango, le libérateur, c'est lui qui a combattu la Soukhoi. Où elle est même? La vieille la tient où? Le Gango, le libérateur, c'est lui qui a combattu la Soukhoi à Boaké. C'est lui qui a gagné les gendarmes. Notre Brisley. Mais Brisley, on t'attend, il faut sortir, champion.
Depuis là, tu ne sors pas. Il y a un souci. Nous, on veut voir notre Brisley qui nous a libérés là. Notre Brisley qui a libéré la Côte d'Ivoire. Oh, vidéo là, tu es où même? Oh. Le Brisley, le libérateur, le sauveur, le général. Vous allez m'énerver, hein? J'ai pas vidéo là, quoi. Merde. Souvent, il y a des gens qui suppriment vidéo dans mon téléphone, qui prennent mon téléphone pour supprimer vidéo là. Je ne sais pas. Ça là, il y a quelqu'un qui supprime la vidéo dans mon téléphone. Forcé. Ah! La fille est en train de crier, le libérateur, le Gango. Lui qui a combattu les Soukoy à Boaké. Lui qui a égorgé les gendarmes à Boaké. Notre Brisley. Brisley, nous on veut te voir, vieux. Faut venir, viens, montrez-nous Brisley. C'est lui qui nous a libérés là, nous les Ivoiriens là. Maman, je ne sais pas qui prend mon téléphone là, je ne sais pas quand je dois là, s'il y a des gens qui viennent prendre mon téléphone pour supprimer les choses là, je ne sais pas. Je mets la vidéo là, quand je ne vois plus. Montrez-nous Brisley. On ne voit plus Brisley. Vous allez donner raison à ce Dieu que nous servons. Vous allez comprendre véritablement que nous servons un grand Dieu, un puissant, le puissant des puissants. Et ce qu'il a dit pour la Côte d'Ivoire là va se réaliser. Ce qu'il a dit pour la Côte d'Ivoire là, ça va se réaliser. Faites votre stratégie, votre mamaille. À un moment donné là, certainement tu vas vouloir peut-être confier le pouvoir à l'armée. Mais ça va te confondre encore, vieux. Ça va te confondre encore. Donc, montrez-nous notre Gango. Montrez-nous notre sauveur. Montrez-nous notre libérateur. C'est lui qui a combattu les Soukoy à Boaké. C'est lui qui a gagné les gendarmes. C'est lui qui a fait la rébellion pour libérer la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est libérée. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tous les Ivoiriens mangent bien. Tous les Ivoiriens vivent bien. Tous les Ivoiriens sont soignés. Tous les Ivoiriens dorment dans des maisons, dans des duplex. Il y a métro en Côte d'Ivoire. Il y a tout en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de, comment on appelle, un népotisme. Il n'y a plus rien. Les Ivoiriens se sont réconciliés. Tout ça là, à cause de Brisley, à cause de notre Gango. Chérif Chouchou, faut venir, vieux. On a besoin de toi. Tes enfants même sont en train de demander après toi. Ils disent que le communiqué, l'état-major a dit qu'il va bien. Mais depuis là, nous, on ne voit pas notre papa, on s'inquiète. Montrez-le là, papa. Dites là où se trouve le papa. Dites là où se trouve le papa, ils vont respirer. Quand l'état-major dit que Chérif Ousmane est là, il se porte bien, montrez-le. Vous allez tous mourir, mal mourir. C'est vrai que la mort est naturelle, mais pour vous là, vous allez mal finir. Quoi, Gango. Alors, nous allons véritablement parler d'un sujet véritablement très sensible. Aujourd'hui là, je n'ai pas préparé une vidéo de Ibé là. Seigneur. Je n'ai pas préparé la vidéo de Ibé. Alors, vous avez vu ici que, en Côte d'Ivoire, Azawad allait établir son siège en Côte d'Ivoire. Ils sont où? Azawad. Viens ici. Viens, voilà, le voici. لاش بيرو وان كوت ديفوار وانا فعلا كوت ديفوار انتدت شديد غادي نبدا بيرو نيت غرب نيت امطكل إلي ميز ان بلاس حسن التيتار يتسهل نسدات انفوس رس زواد. السلام عليكم ورحمه الله. Voilà. Donc Azawad. Vous connaissez Azawad? Vous tous là, vous les Ivoiriens là, vous connaissez Azawad. Vous savez ce qu'ils font. Dans le monde là, vous savez ce qu'ils font. Ibé est sorti une fois où il a dit que quand j'ai pris le pouvoir, je vais retranscrire ses propos puisque je ne vois plus la vidéo. Quand j'ai pris le pouvoir, si je me souviens très bien, l'une des premières personnes à m'appeler, c'est Alassane Draman Ouattara. Et puis après, son petit frère m'a appelé.
Ils ont voulu que nous suivons une logique. Nous, on a dit non. Nous sommes des révolutionnaires. Et quand on vient pour la révolution, il faut couper le cordon ombilical. Il faut rompre avec l'ancienne puissance coloniale. Depuis lors, tous ceux qui tentent de déstabiliser le Burkina se sont retranchés en Côte d'Ivoire. Et ils sont même protégés. Tous les terreaux, les chefs terreaux là, ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire et ils déstabilisent le Burkina. Voici ce qu'il me dit. Et le conseil il donne. Il dit d'abord que l'État de Côte d'Ivoire a signé un pacte de non-agression avec les terreaux. C'est-à-dire, vous n'êtes pas fatigué maintenant. La vidéo à la con. Je n'ai pas dit les Thomas là ne venez pas ici. Qui t'a envoyé ici Thomas? Tonton Thomas. Faut quitter ici. Va bien là. Va loin. Quand Thomas, tu n'étais pas là, peut-être c'est pour ça. Sinon, j'ai dit, vous qui avez les gros noms là, vous quittez ici. Ne venez pas ici. Quand Thomas, toi tu es un enfant, il faut bien fouiller là, tu as 17 ans, toi tu t'appelles Thomas. Maintenant, imagine-toi quand tu avais 3 mois par exemple, tu as couché là, puis les gens viennent rendre visite au nouveau bébé, on demande au bébé là s'appelle comment, puis on dit Thomas. L'enfant qui a couché là, il s'appelle Thomas. Bon, toi t'imagines, c'est bonne chose. Va bien là. Faut quitter ici, faut plus venir ici. Enfoiré là, quand Thomas. Faut plus arriver ici. J'ai dit, faut pas vous qui avez les gros noms là et qui êtes dans la bêtise, faut pas vous venir m'emmerder ici. Faut venir ici demain encore, chien vert. Quand Thomas. Vous les Léontines, les Mathieu et autres là, ne venez pas ici. Allez-y ailleurs sur les panneaux du RDR. Ne venez pas m'emmerder ici. Voilà. Faites-toi d'abord, attendez. Donc, je disais, Ibé a dit que les terreaux et l'armée de Côte d'Ivoire ont signé un pacte de non-agression. C'est-à-dire, si l'armée de Côte d'Ivoire voit un terreau, il n'a pas le droit de l'agresser ou bien de tirer sur lui, de le faire arrêter. Si les terreaux interceptent l'armée de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le droit de les éliminer. Donc le pacte de non-agression a été signé. Quand Ibé a dit ça là, les gens ont commencé à dire non, voici tant. Non, Ibé tant. Mais je vais vous prouver véritablement, avec les preuves. Pourquoi Ibé a dit ça là? Est-ce que si c'est véritablement vérifié, et vous allez comprendre. Le 25 mai 2025, attends d'abord, à Teini, la population a intercepté des terreaux. Ils ont arrêté ces terreaux là, et puis ils les ont remis au chef de brigade, sinon aux gendarmes, au commandant de Teini. Pour dire voici tant, bonjour Ibertine Kofi. Pour les remettre à l'armée, à la gendarmerie. On les a pris, on les a mis en prison. Les voici ceux-là. Ceux-là, voici un ici. Voilà. Ça c'est un. Deuxième. Troisième. Ils sont 8. Voilà. Ceux-là. Voilà. Ils ressemblent bien à des terreaux même. Voilà. Donc, quand ils ont été arrêtés, on les a mis en prison. Mais comme il y a un pacte de non-agression, les mêmes jours qui ont suivi, il y a eu un communiqué qui a été produit, nous disant que les individus se sont évadés. J'ai cherché le communiqué, je n'ai pas vu. Mais on dit des terreaux capturés en Côte d'Ivoire ont réussi à s'évader. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la gendarmerie? Nous venons de recevoir des photos des sources des terroristes qui sont dans la nature présentement. Alors, voilà des terreaux avec le feu du Burkina Faso. Les terreaux fuient pour venir sur le territoire ivoirien. Ils ont été pris par la gendarmerie de Teini. Et aujourd'hui, samedi, ça c'est le même jour, le commandant de la brigade informe la population que les terreaux ont fui la prison de la gendarmerie et la population en alerte actuellement. Donc, les 8 terreaux qui ont été pris là, on vient dire aux populations de Teini que les terreaux ont fui. Champion, on a signé un pacte de non-agression. Pâté.
Et puis on les a laissés, ils sont sortis, ils sont partis, ils ont fui. Après, quand en août, le 25 août, le ministère de la Défense nous produit un communiqué. Et dans le communiqué, il a dit, dans la nuit du dimanche 24 au 25 août, le village de Difa, département encore de Teini, comme par coup de bâton magique, a été l'objet d'une incursion d'individus armés non identifiés. L'attaque survenue aux environs de 2 heures a ciblé le hameau de culture agricole suite à 2 km de frontière Burkina Faso. Aussitôt, le commandant de zone nord a engagé des moyens aériens terrestres en vue de porter secours aux populations et neutraliser les assaillants qui se sont enfuis à l'arrivée des troupes. Au terme du ratissage effectué, le bilan est le suivant. 4 paysans ont été gars. Un habitant porté disparu, une femme grièvement blessée, tout. Ça, c'est ce qu'on vient nous dire. Dans même Teini, là. Ils sortent. Je crois bien le 25 août, il y a eu quelque chose. Mais ça, là, c'était un plan organisé par le RDA. Il n'y a pas eu d'attaque là-bas. Mais c'était une stratégie qu'ils ont mise en place. Donc, à Teini, là, à la réalité, là, selon les informations qu'on voit, déjà, des terreaux ont été interceptés à Teini, mis en prison, et puis ils sont évadés. Et puis à Teini encore, il y a eu une attaque terreau. C'est qu'à Teini, là, il y a une base de terreau là-bas. C'est qu'il y a une base de terreau là-bas. C'est pourquoi tous les jours, c'est eux. Maintenant, on poursuit. Après ça, je crois bien c'est dans la même localité, mais toujours au nord. Des terreaux ont été interceptés derrière des bœufs. Et derrière les bœufs, là, ils avaient des armes sur eux. Genre, eux, là, c'est comme si eux, ils sont en train de surveiller des bœufs. Entre-temps, ce sont des individus qui sont armés jusqu'au bout. Allez, on va suivre. Vous allez le voir. Hein? Capoté. Face à Tibo va ablacher là. Il est où même? Il faut semblant de surveiller des bœufs. Regarde, champion, moi aussi, passé, faut pas te m'emmerder. Voilà, le voici. Vous allez voir âme là. Voilà, regardez. Voici la Côte d'Ivoire là. On surveille peu, puis on a âme, non? Voilà, regardez-les. Et tous, ils ont des armes. Voilà. Voilà, voici des armes. Et puis, ils ont caché tous leurs visages. Et tous, ils sont armés. Toujours, ça c'est toujours au nord de la Côte d'Ivoire. Le même terreau là, c'est eux. Ils sont assis en Côte d'Ivoire. Maintenant, avant que Azawad ne se découvre véritablement, sinon n'étale véritablement, en tout cas, fasse ce communiqué, ils ont procédé à des recrutements en Côte d'Ivoire. Ils ont... Tchaou, champion, faut venir ici. Ils ont procédé à des recrutements. Ils vont prendre des jeunes. On leur propose si c'est 3 millions ou bien 5 millions. Pour dire, est-ce que toi là, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Quand on te voit, voici tant, et puis on te propose de l'argent. Mais en Côte d'Ivoire, là, tous les jeunes là, avant là, c'est le broutage, ils prenaient pour se débrouiller, mais broutage, là, ça ne paye pas.
Mais il dit pourquoi? Bakpa, faut quitter ici, va bien là. Bakpa. Ça, c'est le broutage, là, il prenait pour se débrouiller. Mais aujourd'hui, là, le broutage, là, ça prend plus. Tout le monde a fait en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve quelqu'un qui vient se présenter à moi champion, il va te donner 5 millions, ils vont prendre. Et c'est comme ça, je sais que plusieurs jeunes ont été embarqués dans ce truc-là. Et en Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire va devenir un autre état, vous n'allez rien comprendre dedans. L'individu va témoigner ici. Mais quand le petit là a témoigné là, on n'a pas vu la police de Côte d'Ivoire l'interpeller. Parce que les déclarations qu'il tient là sont d'une extrême gravité. On doit l'écouter. On doit mener des enquêtes. On n'a rien entendu. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de nous embrouiller sur l'affaire de débordements et puis de kérosène. Aujourd'hui, là, ils sont en train de nous embrouiller sur l'affaire de choses Zelensky de Koumassi. Ils sont en train de nous embrouiller sur des futurités. Pourtant, il y a des sujets plus importants qui engagent la vie des Ivoiriens. Vas-y, petit. Attends, fais de temps d'abord. Soit la famille, cette vidéo c'est très urgent. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. Tapoté. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il fait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président, vraiment, lui, il aime ça. Et donc, il voulait, moi, m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est lancé, on a échangé les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. Bon, on a commencé à causer. Il voit un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi, je sais utiliser Kalash. Il dit, moi, non. Il m'envoie Kalash. Il me demande si moi, je sais utiliser Kalash. Vas-y, champion. Il dit, moi, je peux utiliser Kalash. Il dit, bon, moi, je n'ai jamais attrapé. Et puis, il me demande si moi, j'ai peur de l'attraper. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait, là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc, c'est dans ça, moi, puis on a commencé à poser. Un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, où il va faire des pots fermés. J'ai envoyé le numéro, et il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut m'acheter, en fait. C'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi et puis on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer parce qu'il veut m'aider quoi. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi je n'ai pas le temps. Donc moi je lui ai dit que ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser puis on va causer. Il me dit ok, que moi, qu'il ne faut pas moi je vienne dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas faire quel côté là. Que donc, lui va venir dans ma commune, à Bobo ici. Là, comme ça, on va causer. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on s'est donné rendez-vous aujourd'hui à 11h, on s'est vu, il est venu, on était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé, il me dit vraiment lui, il aime ma cam, il aime ma compétence, mais que vraiment lui, il veut que moi je travaille avec eux. Il est devenu beaucoup maintenant. Il dit eux comment? Il dit en comment ça? Il dit c'est parce que j'ai travaillé. Il dit non, vraiment lui il a besoin de 11 personnes encore pour mettre sur moi. Si moi je peux chercher 11 personnes qui ont le même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit, ok, mais c'est que j'ai travaillé. Il dit, eux, ce sont les djihadistes. Il m'a dit ça clairement. Eux, ce sont des djihadistes. Donc, eux, en Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de recruter des jeunes qui vont initier dans leur pratique, là. Et comme ils ont fini de recruter maintenant, ils vont installer leur base en Côte d'Ivoire. Vas-y, champion. Eux sont les djihadistes, qui lui fait que moi je fais franco arabe. Voilà, mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit, eux sont djihadistes. Que donc, eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Il dit djihadiste, il dit, mon cœur s'est coupé un coup. Il dit, mais, il est devenu djihadiste. Pour attaquer, tiens, voilà attaquer qui? Il dit, mais c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais, moi, de donner mon ok, pour soi, d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi, j'ai cherché 11 personnes pour mettre 6 mois. Voilà, si mon OK est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Là, ils proposent 7 millions de francs CFA. Vous prenez un jeune qui n'a pas encore mangé depuis le matin. Et puis, on lui dit, on te donne 7 millions de francs CFA. N'est-ce pas, il va prendre? N'est-ce pas? Vas-y, champion. Que nous, on prend maison à quelque part là-bas, tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les vieux des gens voient
trop sur nous. Donc, il nous propose 7 millions. Si moi, j'accepte d'envoyer 11 personnes pour même 6 mois, 6 mois, ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions, là, ça, là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore, là. C'est qui est venu le compasser. Elle dit, ah, Jadif. Elle dit, mais, monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore, dit, mais... C'est quel pays eux vont attaquer? IB a dit qu'ils sont en Côte d'Ivoire et ils viennent nous attaquer. Donc la Côte d'Ivoire devient une base arrière. Maintenant pour aller attaquer les autres pays. Vas-y, champion. Si on devient djihadiste maintenant, on va t'attaquer. C'est quel pays on va t'attaquer? Il dit non, lui, il ne va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux font parler de l'islam. Il ne va pas me dire le nom du pays, mais moi, d'accepter d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont le même gamme que moi. Parce que comme moi, je viens un peu. Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Faut parler, oh. Voilà. Il s'agit ici quelqu'un comme ça, de nature. Faut laisser. Donc, on dirait que le mot a vu ça dans moi. Il dit, moi, je chercher 11 personnes pour me filmer. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc, si c'est ça que tu dis, tu as me dit là, non, je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le cas enlevé les pieds du banque pour me filmer. Il dit, il a enlevé les pieds de banque là, il a ouvert ça, il m'a montré le jubilé de banque là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions, on va prendre maison, tout, même. Puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Et ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte, c'est-à-dire au terrain. Il dit non, moi il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi d'aller bien réfléchir. Et parce que c'est ça là que ça peut changer ma vie. Que moi d'aller bien réfléchir. Et puis il vient mettre ça dans l'affaire de Dieu. Il dit non, moi j'ai fait franco-arabe, que moi je connais que ce qu'eux font là, bon, ça cause de Dieu et Dieu. Il m'a dit, est-ce que dans le Coran, Dieu a dit que non, il faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé, ou soit il faut aller terroriser pour aider quelqu'un. C'est pas que dans le Coran. Donc moi et puis lui, on a eu à causer un peu. Bon, vraiment, quand tu les vois, tu ne sais même pas que celui-là c'est un djihadiste. Il dit, ils sont en Côte d'Ivoire. Il dit, il avait un contact, il ne sait pas avec quel côté là. Donc, j'ai fait appel ici à les autorités de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes sont en Côte d'Ivoire. Merci, petit. Merci. Il fait appel aux autorités de Côte d'Ivoire. Que les Azawad, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Quand le petit a dit ça, là, non, petit, il faut quitter là-bas. Est-ce qu'ils l'ont interpellé pour l'écouter? Il a dit que c'est à Paboué. Il a expliqué tout ça. Est-ce qu'ils ont appelé pour lui dire ça? Pour l'écouter? Parce que ça là, c'est très grave. Ça engage la vie de la nation. Vous, les ruminants du RDA qui était assis hier et qui disait que Laurent Gbagbo disait qu'il voyait le dos du nageur. Il n'a pu rien faire jusqu'à ce qu'on vienne le déstabiliser là. Mais voici ce que votre petit l'a dit. Mais on n'arrête pas ce petit, on n'interpelle pas ce petit pour lui poser des questions et mener des enquêtes si ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais effectivement, ce qu'il dit est vrai. Mais pourquoi des investigations n'ont pas été menées? Et puis c'est des débats inutiles, des débats puérils, qui alimentent la toile. Pourtant, il y a plus important qui engage la vie de millions d'Ivoiriens qui se vivent en Côte d'Ivoire. Et quand ils finissent maintenant là, ils vont maintenant escaler leur base en Côte d'Ivoire. Faut qu'il à les autorités. Faut quitter ici, champion. Faut pas te m'embrouiller. Oh. Président de terror du FLA en Côte d'Ivoire, le RHDP, ses composants disent que c'est un montage. Bon, ça c'est le commentaire que je viens de voir. On dit président de terror du FLA en Côte d'Ivoire. Le RHDP, ses composants disent que c'est un montage. Est-ce que c'est... Bon, dans tous les cas, ça c'est chose. Donc quand il finit là, ils finissent de faire leur truc. Maintenant, ils viennent installer leur base en Côte d'Ivoire. Ils ouvrent leur bureau en Côte d'Ivoire. Et cette dame qui est à côté d'eux là, c'est une Malienne. C'est une Malienne. Elle a été interceptée par les choses. Il y a des ressortissants maliens qui l'ont vu, qui disent, et ils la reconnaissent très bien.
qu'elle est recherchée au Mali. La voici ici. C'est quel bruit ça là? Ah d'accord. Qu'elle est recherchée au Mali, ça. Donc, ils ont fini de recruter. Ils ont fini maintenant. Ils vont installer, ça dit, tais-toi, tais-toi. Oh. Formation du Front de la Libération de l'Azawad. Oh, attends. Faut te taire. Formation du Front de Libération de l'Azawad en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc, ils mettent leur bureau en place. Azawad New. Voilà. Revenez encore. Mise en place. Oui. Bon, voici un qui vient mettre vive le Côte d'Ivoire. Vous, genre, si on te demande trop, tu es trop terreau, c'est ça? Si on t'a trop posé question, tu es trop terreau, vive le Côte d'Ivoire, non? Il n'y a pas de souci. En tout cas, priez Dieu pour que lui qui est là, il n'a qu'à rester là. Sinon, vous allez sentir ça. Vous allez comprendre que Côte d'Ivoire, là, c'est pas Mali, c'est pas Burkina, c'est pas chose. C'est pas Niger. Vous allez vivre ça, petit chien, là, petit maudit, là. Qu'on vive le Côte d'Ivoire, babier, là. Alors, donc, ils vont maintenant, ils finissent tout ça. Ils se sont préparés en conséquence. Donc, on va installer maintenant notre bureau. Donc, vous comprenez que là, la Côte d'Ivoire est véritablement le pays, la base arrière pour aller déstabiliser les pays de la sous-région. Pendant ce temps-là, vous les Ivoiriens, là, vous êtes préoccupés par des futilités. Pendant ce temps-là, c'est des bêtises. On présente des individus sur la télé. Quelqu'un qui quitte là-bas pour dire non, je vais venir parler aujourd'hui, mon trop parler si mon silence sera coupable. Voici, il est venu parler. Et puis c'est la vie du président Laurent Gbagbo, ils sont en train d'engager sur la toile. N'importe qui s'élève, Laurent Gbagbo, n'importe qui s'élève, Laurent Gbagbo. Et puis les cadres eux-mêmes se prêtent à ce jeu. Pourtant, il y a plus important qu'à faire. Continuez de dormir. Continuez dans vos débats puérils. Continuez de faire, voilà, d'être, l'expression là, apolitique et autres. Vous allez vivre ça en Côte d'Ivoire. Vous allez vivre ça en Côte d'Ivoire. Ibé là, il a dit quoi? Dans la déclaration qu'il a faite là, il a dit que, avec ces terreaux là, quand ils n'ont pas atteint le résultat escompté, là où ils ont été installés là, ils prennent ce lieu comme cible. Ils prennent les populations comme cible. Là où ils ont été installés là, ils prennent les populations comme cible. Si aujourd'hui vous voyez qu'on vous arrache votre terrain partout, on vous arrache ici, on se lève ici, on t'arrache. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui doivent venir. Ils doivent rester où? Il faut leur vendre ces terres-là, leur donner ces espaces-là pour qu'ils s'installent. Les Libanais sont de l'autre côté, en train de nous naguer. Azawad rentre et ils ouvrent leur bureau en Côte d'Ivoire. Certains sont là, ils sont en train de recruter. Les djihadistes sont en train de recruter pour assouvir leurs besoins. Et puis vous êtes là, vous êtes distraits. C'est des futilités là, vous qui vous importe. Vous êtes engagés vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Mais vous allez sentir ça. Moi là, j'ai dit ici que le quatrième mandat là, c'est le mandat où, si Alassane Draman Ouattara l'a fait là, comme il ne va pas le faire, lui-même il sait qu'il ne va pas faire ce quatrième mandat anticonstitutionnel. Il le sait pertinemment. Il sait que ce quatrième mandat là, ça ne va pas passer. J'ai dit que si Alassane Draman Ouattara réussissait à faire ce quatrième mandat, c'est là on allait connaître la laideur politique d'Alassane Draman Ouattara. Il allait véritablement se révéler à nous, notre pays, oui, comme des Indiens. Il allait véritablement montrer son vrai visage. Et même pas encore investiture. Et on voit tout ça. Mais quand il est parti, avant de faire le quatrième mandat anticonstitutionnel, là, il a promis des choses à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne voulait pas. Emmanuel Macron, là, lui, là, son pion qu'il voulait prendre, c'est Tidiane Thiam. C'est Tidiane Thiam qu'il voulait prendre. Il dit, son pion, il faut te calmer. Moi, je gère, je maîtrise. Parce que si moi, je quitte là, tu vas perdre tout. Tu vas perdre la sous-région.
Donc, il faut le laisser, je vais m'engager. Et puis, il est parti. Pour annoncer sa candidature, là, il a dit quoi? Pour la sécurité de la sous-région. Pour la sécurité de la sous-région. Donc, si lui n'est pas là, il n'a pas de sécurité. Si lui n'est plus là, il n'y a plus de sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, voici Alassane Ouattara. Et vous, là, de la même manière, vous prenez vos connexions pour aller regarder porno. Vous prenez vos connexions là pour aller regarder du n'importe quoi. Vous prenez vos connexions là pour aller regarder des futilités. Mais prenez votre téléphone, questionnez Google, allez-y poser des questions sur les villages. Et puis les villages du Burkina, du Mali qui ont été attaqués par des terroristes, vous allez savoir comment ces gens opèrent, comment ces populations ont été gars. Vous allez comprendre. Mais ça va arriver en Côte d'Ivoire. Donc vous pensez que eux là, quand ils vont rester en Côte d'Ivoire, ils vont véritablement, quand ils vont finir de déstabiliser, même le Mali là, eux aussi ils sont engagés. Le Burkina là, ils sont engagés, ils ont formé une armée commune. Donc là-bas là, s'ils ne réussissent pas là où ils ont été installés là où ils ont les bases là, mais ils vont commencer à taguer, et puis c'est pas au nord ils sont installés. On leur a donné où? C'est pas au nord ils sont. C'est pas au nord ils sont. Et ceux qui recrutent là, c'est pas les musulmans ils sont en train de recruter, c'est pas les gens qui sont affiliés au RDR, parce que le petit là c'est un communicant du RDR. C'est pas eux ils sont en train de recruter. Mais Denis Paquet-Quoi est sorti pour nous dire que Kone Zakari a entretien un camp de rebelles à chose, comment on appelle là, c'est pas sur la route d'Anyama. Est-ce que quelqu'un s'est questionné, s'est posé la question pour savoir ce qu'il en est réellement? Et puis Kone Zakari lui faisait la confidence qu'il partait intervenir en Guinée ou bien au Mali pour revenir. Il disait cela. Il disait cela, n'est-ce pas? Mais on est là, non, ça ne nous dit rien. Dans tous les cas, la Saint-Ouattara n'a qu'à faire de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où moi je gère mon busy, à partir du moment où moi je donne mon derrière, je gagne mon argent pour manger, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, les politiques n'ont qu'à faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand les Azawad là, quand eux, ils commencent là, quand ils sont en train de faire là, ils ne vont pas te regarder si toi tu es politique, si tu es RHDP, si tu es PPACI, ils ne vont pas regarder. Et c'est comme ça ils vont commencer à prendre la ville de la Côte d'Ivoire pour tout envahir. Les Libanais sont de l'autre côté. Les Libanais là, ils sont là, ils financent le Hezbollah. Donc, Azawad est venu s'installer. Donc la Côte d'Ivoire là, ça doit devenir un pays de terreau. Ça doit devenir un pays entièrement de terreau. Et tous les vrais Ivoiriens, tous ceux qui dénoncent ça, sont en prison. Ou bien vous fuyez la Côte d'Ivoire, vous quittez la Côte d'Ivoire. Si tu ne veux pas, tu veux vivre en Côte d'Ivoire, il ne faut pas parler de la politique. Il ne faut pas dénoncer Alassane Ouattara. Tu peux parler de la politique, mais il faut parler bien du RDR. Pendant ce temps, les gens là, ils sont en train de rentrer. Les gens là, ils s'installent en Côte d'Ivoire, ils s'installent sur nos terres. On nous arrache nos terres et puis on donne à des individus. Un matin, Bakongo vient pour dire libérer cet espace, c'est un domaine public. Tu ne peux pas discuter. C'est lui qui a parlé. Si tu veux, faut rester. Tu vas comprendre un matin, tu vas lire l'heure. Et puis on vient, on casse. Quand on finit de casser là, demain après demain, tu vois l'immeuble qui pousse. On ne sait pas qui habite dedans. On ne sait pas qui a construit. Et c'est comme ça ils installent les individus. Les gens sont installés depuis longtemps. Depuis combien de temps? Ils sont là en Côte d'Ivoire. Et c'est ces personnes-là qu'ils utilisent pour aller attaquer les autres pays. Parce que vous avez vu que le Mali, là, ils ont commencé à libérer certaines zones qui étaient occupées par le par les terreaux. Donc, ils vont où? Ils vont où? Quand l'AES décide de libérer ces territoires occupés par les terreaux là, quand les gens là, ils reculent là, ils vont où? Donc, il faut trouver un espace où ils seront véritablement en bonne posture pour bien s'organiser. Donc la seule zone qu'ils doivent utiliser là, c'est la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est en bisbille. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le RDR en bisbille. Le gouvernement d'Alassane Ouattara en bisbille avec les terroristes, choses avec les gens de l'AES. Donc la Côte d'Ivoire devient une base arrière. Pour aller déstabiliser ces pays-là. Et vous les Ivoiriens, vous êtes assis là. Ça là, est-ce qu'on est obligé de te dire? Parce que quand ça va commencer là, documentez-vous sur ce qui se passe sur ce que ces terroristes là, ce qu'ils font là-bas.
Ils prennent des enfants, ils prennent des jeunes, de rien du tout. Et souvent, on les force à prendre des armes. Vous allez tous vivre ça. C'est vous, les frères nous disent ça. C'est vous, ils vont vous ramasser comme ça. Les ruminants du RDL, là. Gbagbo est fini. Qui va venir maintenant? Bon, regarde qui va là, qui met S à la fin. Tu vois comment tu es bête? Tu vois comment tu es maudit? Petit babier là, enfoiré là. Ta main qu'on casse, petit chien là. Faut quitter ici, fils de chien là. Babier là, faut venir ici encore, t'as venu tailler ton inintelligence, chien vert. Quand pas de sujets sérieux ici, faut venir ici. Je vous ai dit, les ruminants là, vous ne pouvez pas vous voir ici, n'est-ce pas? Faut pas que quelqu'un vienne ici, hein. Babier là. Il n'y a pas gâté mon life avec un justice qui vient ici là. Il y a même mon doigt dans son derrière, il ne va pas croire, enfoiré là, un alphabet là. Quand tu vas, puis tu vas là, tu mets S à la fin. Chien là. Pendant que vous êtes en train de dormir là. Et un matin là, vous allez comprendre que pratiquement que tout le nord là, c'est pour eux. Et c'est eux qui sont là. Quand le résultat escompté, ce qu'ils attendent là, ils n'ont pas pu le faire au Mali, au Burkina Faso. S'ils voient que la force en attente de l'AES, les combats là, mais l'AES, ils ont été intelligents. Ils ont été intelligents. Ils ont créé une force, ensemble, une force commune. Désormais, là, il n'y a pas armée malien, il n'y a pas armée nigérien, il n'y a pas armée burkinabé. Ils sont tous là. Et puis, venez, vous allez sentir ça. Et puis, ils se sont préparés. Donc, si le résultat escompté n'est pas abouti au Burkina Faso, là, ou bien au Mali, au Niger, là, mais c'est en Côte d'Ivoire, ils vont opérer. C'est la Côte d'Ivoire qui sera maintenant la proie. Et c'est vous, les Ivoiriens, qui allez l'île. Et puis, allons plus loin. Si Draman Ouattara quitte le pouvoir, perd le pouvoir, parce que bientôt, il va tomber. Alassane Draman Ouattara ne dirigera pas la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. Ceux qui entendent ça, puis ça les énerve là, quitter ici. Ceux qui ne croient pas la quitter ici. Mais quand ils tombent là, ceux qui sont là, ceux qui ont été basés en Côte d'Ivoire à cause de lui là, ils vont où? Ils vont où? Mais, donc, il y aura maintenant la guerre. Le prochain président prend le pouvoir. Maintenant, c'est son espace qu'il veut récupérer. Mais c'est ce qui a fait. Les espaces qu'ils ont occupés là, c'est pour libérer l'espace là, il y a eu problème et puis ils vont dans le village pour aller dans les gens pour occuper ces espaces là. Donc là, ils se sont installés confortablement en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu as quitté là-bas pour dire, parce que tu as pris le pouvoir, ils n'ont qu'à partir. Ils vont partir où? Donc ils vont résister. Mais c'est dans la résistance là, ils vont éliminer des vies. C'est dans la résistance là, ils vont garder des innocents. C'est dans la résistance là, ils vont éliminer beaucoup de personnes. Même la rébellion n'a rien fait. Même la rébellion n'aura rien fait. La rébellion n'aura rien fait. Mais, peuple du Mali, Burkina Faso, c'est vrai qu'on vous soutient. Mais voici ce que vous-même vous avez occasionné. Ça là, c'est vous-même qui avez occasionné tout ça. Parce que Laurent Gbagbo dit que quand on attaque un pays, les autres pays là, ils sont assis, ils pensent qu'ils ne sont pas concernés. Jusqu'à ce que ça arrive chez eux. Normalement, ce qui se passe là, pendant que Laurent Gbagbo était attaqué là, tous les autres étaient assis tranquillement, ceux qui pouvaient parler là, ils étaient contre lui. Ceux qui ne parlaient pas, qui ne voulaient pas parler là, ils ne parlaient pas, non, c'est son problème, ils n'ont qu'à faire là-bas. Mais au fur et à mesure, ça a pris pratiquement tous les pays. Ça n'a pas pris tous les pays. Ça n'a pas pris tous les pays. Mais le Laurent Gbagbo que vous avez combattu, parce qu'Alassane Draman Ouattara vous a dit que lui, là, on l'a écarté parce qu'il a dit non, parce qu'il est musulman. Il a utilisé les raisons ethniques. Il a utilisé les raisons religieuses. Pour venir dire que voici la raison pour laquelle on m'a écarté. Et il vous a manipulé pour vous faire comprendre véritablement que, en Côte d'Ivoire, là, en prenant Soro, vous dites vous ne portez pas Boubou. Qu'en Côte d'Ivoire, là, quand vous portez Boubou, là, on vous traque. Mais voici Boubou, là, vous avez porté. Boubou, là, vous êtes en train de porter.
C'est pas Boubou vous portez. Continuez de porter Boubou. Aujourd'hui, là, c'est lui pour qui vous avez donné votre vie, vous avez engagé, vous avez combattu Laurent Gbagbo. Au nord, là, il y a le drapeau de Côte d'Ivoire qui a été mis en berne au profit du drapeau burkinabé. Au nord de la Côte d'Ivoire, ils ont descendu le drapeau de Côte d'Ivoire, dans nous-mêmes notre propre pays. Et ils ont mis le drapeau de burkinabé, et puis ils ont monté ça. N'est-ce pas? Vous avez passé toute votre vie à combattre Laurent Gbagbo, non? Mais aujourd'hui, là, vous voyez véritablement qui est Laurent Gbagbo. Parce que IB ne nous dira pas le contraire. IB a sorti pour nous dire qu'on nous a manipulés. On nous a présenté Laurent Gbagbo comme étant ceci. On nous a blagué sur Laurent Gbagbo. Mais le véritable poison de l'Afrique, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le véritable poison. Et il a fallu qu'il arrive en Côte d'Ivoire, qu'il prenne la tête, que vous l'installez au grand mépris des droits fondamentaux de la République de Côte d'Ivoire, pour que vous voyez son vrai visage. Il a fallu qu'il soit là, pour que les tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça dit, prennent une autre allure. Il a fallu que lui, il arrive. Sinon, avant là, on n'avait pas autant de haine entre nous. Parce que lui, là, il faut diviser pour mieux régner. Il faut diviser pour mieux régner. Et il manipule des individus comme ça. Manipuler la Nordis. Mais vous êtes des plus malheureux, les frères. On vous a manipulé. Ils ont pris l'AS. Non, les Burkinabés en Côte d'Ivoire, ils combattaient. Ils étaient là, partout. C'est eux qui ont pris des armes pour aider les rebelles. Mais aujourd'hui, ceux que vous avez installés au pouvoir, là, c'est pas eux qui sont en train de vous combattre. N'est-ce pas eux? C'est pas eux qui sont en train de vous combattre. Et puis j'ai vu des Burkinabés venir ici, venir se réjouir. Hé, hey, vous là, Ibé Assimi Goïta, et puis Général Tiani, là, ils ne seront jamais en paix tant qu'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça là, vous devez retenir ça. Le combat en Côte d'Ivoire que nous, on est en train de mener là, vous devez plus être déterminés que nous. Vous devez plus être déterminés. Parce que non seulement vous avez contribué à l'installer au pouvoir, et cet individu-là, ce même individu-là, il est en train de vous combattre. Vous devez plus être déterminés que nous, les Ivoiriens. Parce que ça engage votre vie. Ibé là, s'ils l'ont éliminé là, vous n'allez pas croire. Regarde, les terrors là vont prendre les villes là comme ça, vont prendre les villes là. Et tout Burkina là sera pour les terrors. Si Assimi Goïta ils l'ont éliminé là, vous allez voir comment ils vont prendre les villes là, vous n'allez pas croire. Donc vous avez intérêt à aussi lutter de la même manière que vous avez combattu le président Laurent Gbagbo là, vous devez combattre de la même manière. Quand il a pris, votre ligne de façon qu'il a éliminé là, il est où? Vous avez pu faire quoi? Donnez-nous le nom d'un seul Burkinabé que le président Laurent Gbagbo a éliminé. Lui qui n'aimait pas les étrangers là. Lui qui détestait quand les étrangers. Lui qui empêchait les étrangers d'être à l'aise sous sa gouvernance. Empêchait les Burkinabés, les étrangers même de s'habiller sous sa gouvernance là. Déposez-moi le corps des personnes qu'il a éliminées. Mais à l'une façon là où il est où? Ils l'ont pris. Vous avez piaillé, c'est passé. N'est-ce pas? Vous avez parlé là, c'est passé. C'est comme ça, vous là, vous serez éliminés aussi un à un. Vous serez aussi éliminés. Et vous ne serez jamais en paix tant que lui là, il est au pouvoir. Parce que son maître Emmanuel Macron, leur patron, leur grand patron là, il veut reconquérir les terres. Il veut reconquérir l'Afrique. Il a fallu que lui aussi il arrive pour que la France perde pratiquement ses intérêts en Afrique. Et aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire qui est le seul garant des intérêts français en Afrique. Des intérêts, des choses, des impérialistes en Afrique. C'est la Côte d'Ivoire. Et ils y travaillent véritablement pour que l'Afrique soit reconquérie, pour que la France reconquiert. C'est reconquiert, non? Il y a me blessé. Pour que la France reconquiert l'Afrique. Ça c'est reconquiert. Hein? Ouais. Alors ça c'est forcément reconquiert. Voilà, merci beaucoup.
Imagine qu'il y a des gens qui sont... Puisse reconquérir. Non! Puisse reconquérir l'Afrique. Non. Pour que la France c'est pas reconquérir, parce que... Bon, dans tous les cas, pour que la France n'a qu'à reconquérir, on a qu'à faire pour les RDL, là, les ruminants, là. Pour que la France n'a qu'à reconquérir ces choses. Mais je sais que c'est reconquête. Reconquise. Quand tu ne peux pas le dire, tu dis puisse reconquérir l'Afrique. Puisse reconquérir l'Afrique. Merci beaucoup. Ça, on doit me blesser. Après, je vais aller chercher ça là. C'est quoi également? Oui, c'est que la France reconquiert. Voilà. Ah, c'est ça. J'ai dit vrai, mais ils sont en train de me blesser encore. Alors, donc, ils sont en train de se lutter pour que la France regagne ses intérêts, reprenne tous ses intérêts. Mais vous là, vous êtes assis. Mais le seul moyen là, le seul moyen pour que la France reprenne tous ces territoires là, mais c'est soutenir les terreaux. C'est soutenir les terreaux. Les terreaux, c'est quel bon comment ils font. Mais ils sont manipulés par les Occidentaux. Les terreaux ont commencé à devenir plus bas bien lorsque IB a décidé de chasser l'armée française chez eux. N'est-ce pas? L'armée française a traité avec les terreaux sur le territoire burkinabé. Et traité avec eux. Il y avait des pactes de non-agression également. Montrez-nous des terreaux qui, sous Blaise Compaoré, qui ont gardé des Français. Jamais de la vie. Quand l'AES a décidé de chasser l'armée française de leur territoire, là, ils sont devenus encore plus bas bien. On dit, d'accord, comme on nous a chassé, allez-y, faites. C'est eux qui manipulent les choses, les terreaux. Donc, pour reconquérir tous ces pays qui sont perdus par la France, là, il faut soutenir cela. Mais si tous les autres pays sont perdus, et que c'est la Côte d'Ivoire encore qui est là, qui est le garant des intérêts occidentaux, là, on fait comment? Les frères, restez ici, organisez-vous, parce que ceux-là, ils doivent quitter le pouvoir. Parce qu'on a vu les ruminants du RDR, et même Makosso qui sortait pour dire que IB doit tomber. IB doit tomber. Qui a fait la vidéo, puis j'ai vu? Est-ce que j'ai me rappelé encore qui a publié la vidéo là? Ah, j'ai perdu la vidéo. C'est Khalil Djabi là. Quand il y a eu cette mascarade de coup d'état d'après eux en Guinée-Bissau là, il est sorti. Il dit comment eux là, ils sont en Côte d'Ivoire et ils prient pour qu'il y ait coup d'état au Burkina Faso, puis c'est ailleurs ça se réalise. Que les Burkinabés ils sont bêtes, ils ne peuvent pas faire coup d'état déstabiliser IB. Avant ça également, lui-même il a fait une déclaration où il a dit publiquement qu'ils ont leur individu infiltré dans l'armée burkinabé. Que d'ici octobre, IB va tomber. Mais il tient ce genre de déclaration. Donc le RDA là, il lutte pour que IB, Assimi Goïta et Tiani là, ils tombent. Pourquoi? Parce que eux là, ils ont décidé de prendre leur destinée, mais de couper le cordon ombilical et de redonner à l'Afrique ce qui leur est dû. Entre-temps, l'Afrique ne doit pas profiter de ses richesses. Ça, c'est Emmanuel Macron qui dit ça. Pourquoi l'Afrique va profiter? Les Occidentaux, l'Afrique ne doit pas profiter parce que si les Africains profitent de leur richesse, là, non! Ça ne nous arrange pas. Qui va aller mourir en Méditerranée? Si l'Afrique, bonjour, Vague Life Baledon. Ah, vieux, toi, tout le monde là aussi, hein. Bonjour, mon vieux, j'espère que tu vas bien. Si l'Afrique profite de toutes les richesses là, mais qui va aller mourir en Méditerranée? Entre-temps, il faut que des individus, des jeunes fuient l'Afrique pour aller mourir en Méditerranée. Il faut que des jeunes fuient la misère en Côte d'Ivoire. Il faut que des jeunes fuient la guerre en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils fuient en Afrique, là, maintenant, eux, ils viennent profiter des richesses de la France, de l'Afrique. Voici leur stratégie. Maintenant, si eux, ils ne vont pas là, on fait comment? Donc l'Afrique, là, toutes les richesses là, ne doivent pas revenir aux Africains. Et tous ceux qui vont s'engager, tous les dirigeants qui vont s'engager à ce que l'Afrique, véritablement la richesse de l'Afrique soit repartagée aux Africains, là, il faut les combattre. Mais pourquoi Thomas Isidore Sankara a été liquidé? Pourquoi Sylvanus Olympia a été liquidé? Pourquoi Mobutu et autres là ont été liquidés? Quel Mobutu? Il faut quitter ici, champion.
C'est pas Mobutu. L'autre là, Patrick Emery Lumumba, Mobutu il n'a qu'à mourir en affaire là-bas. Patrick Emery Lumumba, pourquoi ils ont été liquidés de la sorte? Pourquoi Laurent Gbagbo, lui au moins il est vivant? Pourquoi Laurent Gbagbo a été combattu? Pourquoi? Donc, c'est qu'il faut trouver des dirigeants pour les installer en Afrique. Là, c'est ce qu'on appelle l'élection. Normalement, on ne doit plus faire élection en Afrique. On doit trouver un procédé, les mêmes moyens qu'on utilisait pour élire nos chefs du village, nos chefs de canton ou bien peut-être nos rois là. Il faut trouver ce même procédé. Élection là, c'est quoi ici? Élection là, c'est juste élection là. Nous, on va juste voter, mais celui qui décide là, c'est les Occidentaux. C'est eux qui décident. Donc, il n'y a pas élection en Afrique. Mais c'est pas élection là, ils ont fait en Côte d'Ivoire là. Élection, on veut faire et puis on élimine tous les grands candidats. Et puis on va prendre des pantins pour aller les affronter. Et puis on leur distribue 1%, 2%, 0%, 3%. Et puis on remporte les élections avec 89, combien de pourcents? Allez-y en Tanzanie. Elle a remporté les élections avec 97%. Voici en chose, Guinée-Bissau. Il perd les élections, il demande à son chef d'état-major de prendre le pouvoir. Ali Bongo, il fait pour lui, il demande à son chef d'état-major, prends le pouvoir. Pour que on continue, on garde toujours, pour que nos patrons là soient toujours là. Parce que si on les perd là, c'est pas bon. Il ne doit plus avoir élection en Côte d'Ivoire. Et puis IB, vous n'avez pas le droit d'organiser l'élection. Restez là. Tant que le pays n'est pas libéré là, vous n'organisez pas l'élection. Restez la vie. Mais pendant que le véritable combat engage la vie des jeunes Africains, il y a encore certains qui sont occupés à d'autres choses. On envoie des choses pour vous distraire. Mais vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, là, plusieurs jeunes, tout le monde se lève, qui savait que nous, là, on allait venir s'asseoir ici pour parler de politique. Mais ça s'impose. Avec les risques, tous les dangers qui vont avec, mais on s'engage à cela. Mais c'est pas un fait banal. Tout le monde s'intéresse à la politique aujourd'hui. Pourtant, autant d'Oufoué là, ceux qui faisaient la politique là, 4000 votants sur une population ivoirienne de 300. Ah, merci. Kubia a dit ils ont voté. Pourtant, autant de Oufoué, Boigny et autres là, qui s'intéressaient à la politique. Nous, on s'en foutait de la politique. Ceux qui faisaient la politique là, ils étaient dans leur coin. C'est le président Laurent Gbagbo et autres qui faisaient la politique. Eh, parce que je viens, il y a te donné la parole tout à l'heure. J'étais oublié même. Il y a te donné la parole. Il y a te donné la parole tout à l'heure. Désolé. Mais personne ne se. Tu ne peux pas mettre ton micro. Mais aujourd'hui, là, tous les jeunes on a compris que si c'est ça dynastie, sinon le point focal, physique ou quoi même. Le point, toute la vie là, notre vie se résume à la politique. Donc on est obligé de parler politique. C'est pourquoi nous là, il n'y a pas quelqu'un encore qui va quitter là-bas, venir nous distraire avec des sujets sans queue, ni tête. Parce qu'on veut faire oublier aux Ivoiriens la réalité, ce qu'ils vivent là. Ils vont envoyer des gens en polémique. Tonton Draman, faut donner un poste, je ne sais pas si c'est... faut donner un poste à Bleu Goudé quelque part là-bas, puis il va nous foutre la paix. Faut lui donner un poste là-bas, parce que je sais que ministériel là, tu ne peux pas lui donner. Mais donne-lui un petit poste quelque part là-bas, s'il doit être instituteur, parce qu'il n'a jamais travaillé dans sa vie. Donnez-lui s'il doit être militaire, ou bien, bon, professeur aussi, je ne sais pas c'est quoi, dans quel professeur il va faire, parce qu'il a triché pour avoir sa licence. Donnez-lui un petit poste là-bas, il va travailler, il va nous foutre la paix. Il va nous foutre la paix. Pendant que vous êtes préoccupés par des sujets inutiles, là, mais eux, ils sont en train de mener des stratégies pour s'éterniser au pouvoir et donner toute la Côte d'Ivoire, les livrer
à ces terreaux à Azawa, depuis comment il s'appelle, ceux de Libanais, Hezbollah. Voici nous, notre Côte d'Ivoire, cette terre bénie là. Voici comment la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Voici comment la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Vas-y, Peskov.